Vous avez fait une erreur. Coucou, c'est Naïd sur Star Actu. Moi c'est Naïd, 21 ans, je suis de Petite Terre. Officiellement j'ai commencé la musique il y a 1 an et demi, mais je me suis toujours intéressé à la musique depuis mon entrée au collège et surtout au début du lycée. Mes débuts dans la musique, j'ai toujours vécu dans le milieu de la musique, vu que juste à côté de chez moi il y avait un studio d'enregistrement, si vous connaissez One H Massy One. Du coup, je grandissais dans ce milieu. Je rentrais au studio, je regardais les adultes chanter, mais j'ai commencé la musique il y a 1 an et demi via un snap que j'avais fait, qui avait beaucoup tourné sur le son de Joe. Tout le monde le connaît aujourd'hui. Depuis là, on a enchaîné le premier clip et on en est là aujourd'hui. Donc le premier c'était avec Samous sur Nimbeyo. Le deuxième c'est Jelly avec une collab avec Ressas Music. Le troisième, c'est un son que j'ai fait avec Agogo, mais qui n'est pas encore sorti. On va dire que je ne suis pas un grand passionné de la musique. Je ne suis pas genre, je vais me lever musique, je vais dormir musique. La musique, il est venu comme ça via un snap que j'ai fait, aujourd'hui je chante. Mais après, je garde toujours ce côté où je sais qu'un son doit accompagner un clip. Du coup, si moi dans mes sons, on retrouve plus de l'afro-pop, de l'afro-beat, du coup, je suis influencé par ces artistes africains. Du coup, je me sens obligé de mettre la touche africaine, d'où les tissus, les wax, le décor un peu saccadé, genre qu'il n'y ait pas de logique dans ce que tu vois dans les clips. Quelqu'un qui fait de la musique, les gens ils vont le voir autrement, ils vont se dire ce mec c'est un star, je sais pas quoi. Alors que moi dans ma vie, il n'y a rien qui a changé. Tu vois, je suis toujours le mec, je vais acheter les pains comme tout le monde. Il y a 1 mois là, j'ai arrêté, mais il y a 1 mois je travaillais dans un snack. Ça veut dire que tu peux me voir aujourd'hui à la télé, mais demain tu viens devant un resto, tu me vois, c'est moi qui te sers, tu vois ou pas. Du coup, pour moi personnellement, il n'y a rien qui a changé dans ma vie. Que je sois connu, pas connu, mais il n'y a rien qui change. C'est juste un monde, les gens ils sont idéalisés par ce monde-là. Pour des showcases, oui, j'en ai fait, mais pas officiellement. Parce que quand j'ai commencé la musique, j'ai principalement travaillé avec le groupe Morosquad qui m'ont beaucoup aidé et c'était un groupe qui était déjà installé. C'était un groupe qui était déjà pas mal connu sur Mayotte. Du coup, les concerts que j'ai fait, c'était à leur nom avec le groupe Morosquad, mais il n'y a jamais eu de concert Naïd. Du coup, officiellement, j'ai pas encore fait de concert à mon nom. J'ai juste eu la chance d'être bien entouré parce que le réalisateur de mes clips, c'est un pote. On a été dans le même lycée ensemble. Du coup, tout ce qui est clip, je connais déjà quelqu'un. Et tout ce qui est studio à Mayotte, maintenant, ce qui se passe, c'est que même si tu es dans une structure, mais pour avoir accès à un studio, c'est vraiment très difficile. Aujourd'hui, tu es dans un label. Dans un label, il y a un studio, mais il y a 10 artistes dessus. Du coup, même les artistes internes, ils ont du mal à s'enregistrer. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, que tous les artistes, soit tu payes pour avoir ce que tu veux, soit tu fais rien. Du coup, moi, je fais comme presque tout le monde. Tu as tes sous, tu vas réserver une séance studio, tu poses. Toi-même, tu connais un gars qui fait des clips, tu payes, tu fais ton clip. C'est comme ça que ça se passe. Moi, on va dire ce qui me plaît dans la musique, c'est pas que le fait de chanter. Moi, c'est tout le milieu artistique. Le fait de, par exemple, tous les clips, c'est moi qui fais mes scénarios, c'est moi qui écris. Tous les décors, c'est moi qui choisis. Du coup, dans la musique, c'est pas vraiment que chanter. C'est tout l'univers artistique qui m'intéresse. Ça veut dire aujourd'hui, je peux avoir un mec qui fait de la comédie, je peux bien être acteur. Du coup, le son Joker, de base, il devait même pas exister.
De base, il devrait même pas exister. Elinem, c'est jusqu'à aujourd'hui l'un des meilleurs youtubeurs à Mayotte. Et entre-temps, il faisait aussi des sons du même type que moi, je faisais des sons Joe, des sons délire. Tu vois, Thomas dit tu vois, des trucs comme ça, genre des trucs délire. Du coup, ce qui a fait qu'on s'est dit, vu qu'on est dans le même milieu, on va dire le même côté délire, faire rire les gens à travers un son, ça serait bien qu'on fasse un truc à deux. J'ai été en train d'écouter le son et lui, il était en train de... Il y avait un jeu de cartes. Du coup, c'était parti en délire, ouais, Azaringa, Karata, je sais pas quoi. Et là, on a eu direct le refrain. On s'est enjaillé dessus, c'est venu naturellement. Je fais trop de feats, c'est dû à quoi? Je vais m'exprimer. Moi, on va dire, je suis un artiste indépendant. Ça veut dire que là, tout de suite, je veux faire un son, je pourrais pas le faire. Du coup, moi, je pars dans une idée où, quand tu es à deux, on peut partager. Tu vois pas, au lieu que moi, j'aille payer 600 € ou 420 €, ça veut dire que moi, tout seul, j'ai pas les moyens de me produire tout seul. Tu vois pas ce que je veux dire? Du coup, tous les sons que j'ai fait, les gens, certes, ils voient c'est Naïd, mais c'est pas mes sons, c'est des feats. Ça veut dire que moi, tout seul, j'ai pas de son, oui, mais on me propose que des feats. Ça veut dire que c'est la personne qui m'appelle, oui, viens faire un son avec moi. Parce que moi, je sais que d'un côté, j'aurais pas de tout à prendre en charge. D'où pourquoi, actuellement, j'ai que des feats. Un vrai son solo, alors on verra. On verra. Ouais. Bah, le feat avec Walter, ça s'est fait naturellement, tu vois, on s'est pas cassé la tête. La mélo, il était cool, l'instru, il était cool, on l'a fait. Mais après, on a pris du temps à le sortir. Vu qu'il y avait le confinement, il y avait le reconfinement, du coup, on avait du mal à tourner le clip, des trucs comme ça. Mais après, dès qu'il y a eu le déconfinement, là, il y a 2-3 mois, il y a eu le déconfinement, c'est là qu'on s'est dit, ça serait l'occasion de proposer un truc à deux, mais après, en sachant que nous-mêmes, on n'avait rien sorti avant. Du coup, on a tourné le clip, on l'a sorti et... Oh mama, konidiriki mama, nasata parazana, wamita azama bemutukaji, kaliabavi, senama pala novuta ma vie. On s'attendait pas à ce qu'aujourd'hui, il soit écouté de partout comme ça. On peut investir dans la musique au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas. Quand tu es un artiste indépendant, que tu n'es pas signé, parce que même quand tu es signé dans un label, dans une structure, mais ça ne se passe pas bien. Parce que même les structures à Mayotte, ils ne sont pas formés pour former des artistes. C'est juste un mec qui va venir, bah moi j'ai un studio, je crée mon label, je vais avoir des artistes. Du coup, ça ne se passe pas bien. Du coup, investir dans la musique, on va dire, quand tu es un jeune artiste, fais-le par passion. Ne le fais pas parce que là, je vais investir pour avoir de l'argent parce que tu seras mort. Parce que déjà, écoute, même juste l'instru, 300 balles, clip, 400 balles. Et d'aujourd'hui, si toi, tu es un artiste maoré, tu vas faire un concert, personne ne va venir parce que c'était un jeune de quartier, on te voit tout le temps. Personne ne va payer, par exemple, 25 balles pour rentrer. Du coup, avant tout, la musique, il faut le faire par passion, pas pour investir. Parce que si tu mets de l'argent et que tu te dis, je vais récupérer de l'argent, tu vois, tu te mens toi-même. Du coup, tu mets de l'argent, mais tu te dis juste, je le mets parce que j'aime ce que je fais. Enfin, comment on est vu en général les artistes à Mayotte? Moi, je dirais on n'est pas vraiment respecté. Et c'est ça, le vrai problème, c'est qu'on n'est pas respecté dans le sens où ils voient en nous juste des jeunes de quartier. Ils se disent pas peut-être ces jeunes-là, ils vont sortir Mayotte du lot. Grâce à eux, il y aura des gens de je sais pas où qui vont voir que Mayotte existe parce que dans les clips, on peut mettre la localisation par exemple. Ils vont jamais se dire comme ça, ils vont juste voir des jeunes de quartier qui ont des, je sais pas moi, dans les clips, on peut voir des trucs négatifs comme positifs. L'art, c'est soit positif, soit négatif. Mais entre-temps, c'est toujours faire passer un message. Du coup, pour eux, on est juste là pour trôner la violence ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que même s'il y a des organisateurs dans des gros trucs, ils ne vont pas nous inviter parce que tu vois, c'est un jeune artiste maoré. Ou soit dans les concerts, ils t'amènent, ouais, viens chanter, mais tu n'es pas payé par exemple. On te dit, ouais, il y a juste à manger, mais après, tu vois, tu connais, tu es à Mayotte. Tu vois ou pas, ils ne nous respectent pas. Je n'ai pas de message particulier à dire, mais je dirais vraiment force à tous les jeunes maorés, entre guillemets, qui essayent de faire quelque chose. Par exemple, Ampère Production, avec ce interview, sans vraiment les moyens, mais on essaye quand même de faire quelque chose. Et ça, c'est vraiment cool. Et je pense que s'il y a un message, c'est pas pour les jeunes, ou c'est pas pour les fans, ou c'est pas pour les gens qui nous regardent en vrai, ça serait plus pour un message qui soit adressé pour nos grands frères, pour nos élus. Aidez-nous à faire quelque chose. Tu vois, non, on commence déjà à bricoler avec ce qu'on a,
mais avec un peu d'aide, peut-être qu'on pourrait vraiment faire quelque chose de grand. Et ça, c'est un vrai message à faire partager partout. Vous avez fait une erreur.